Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre guidance pour ce mois de septembre. Alors nous allons aller regarder les grandes lignes pour votre rentrée et surtout voir un peu comment sont vos énergies. Je vous rappelle bien sûr que nous sommes sur des générales, donc que cette guidance est à prendre avec discernement et à adapter en fonction de votre situation personnelle. Ça pourra vous parler comme ça pourra ne pas vous parler. Je vous conseille bien sûr d'aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir une plus grande information ou une plus vaste information. Alors, on va aller regarder bien sûr ce qui se passe en général pour vous. On ira voir bien sûr le côté sentimental et puis on finira par les breloques. Allez, mais c'est parti pour vous les Gémeaux. On va regarder ce qui va vous guider ce mois de septembre. Quelle sera votre énergie? Voilà. Ouais, on va choisir. Bon. On me parle d'optimisme. Bah écoutez, hein, voilà, c'est l'avenir est radieux. Tout va bien, vous prenez les choses du bon côté. On repart sur des bases nouvelles, je dirais, pour ce mois de septembre. Vous voyez, on s'ouvre au monde extérieur. On trouve peut-être même des solutions. En tout cas, l'optimisme, même si les situations sont parfois un peu pointilleuses, un peu périlleuses, eh bien, vous restez quand même optimiste et que vous continuez à avancer sur votre chemin. Alors, l'optimisme, ça peut être sur tous les domaines, bien sûr. On va dire que c'est ce qui vous guide en général pour ce mois de septembre. Voilà, je suis en train de réfléchir. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous étiez cet été en vacances. Et puis, si vous n'êtes pas encore parti, bien, et que vous partez en septembre, je vous souhaite d'excellentes vacances. Voilà. Alors, on va aller regarder maintenant un petit peu ce qu'on me dit ici en message. Bon, on a... Alors, il y a du changement, je dirais, il y a de la réussite, mais il y a quand même des fardeaux. Hein. On sent qu'il y a quand même des choses qui sont encore lourdes à porter et le chemin est long pour arriver à cette réussite. Il y a du... Ouais, c'est quelque chose qui grandit pour moi, vous voyez. Bon, on a ce côté pas trop travailleur en ce moment, on va dire. C'est plutôt... on laisse... Je pense qu'il y a quelque chose que vous laissez agir. Il y a... Je crois que vous laissez peut-être porter par quelque chose. Il faut que ça pousse, il faut que ça grandisse, il faut que ça arrive à maturité. Et on sent, bon, on sent qu'il y a du chemin. Vous voyez, l'isolement, non, pas d'isolement, au contraire, vous êtes très dans l'ouverture, on l'a vu ici. Et puis, on a quand même des liens très importants qui sont là. Donc, vous êtes très ouvert, même si on sent qu'il y a quand même des fardeaux encore, il y a encore des choses qu'il va falloir régler. Il n'en reste pas moins que vous avez cette ouverture d'esprit qui vous guide et qui vous permet de rester optimiste en fait, parce que c'est ça, c'est rester optimiste malgré les fardeaux qui pourraient peser sur vous. Bon, alors on n'est pas tellement dans l'attente, hein, vous n'êtes pas tellement dans les vœux, dans tout ça. Je pense que vous êtes plutôt pied terre à terre, et que vous savez qu'il y a des choses qui arrivent, et voilà. Bon, alors, pas de protection spéciale, je dirais. Ah, on a toujours ce lien, hein. On a toujours ce lien qui est là. Alors, cette carte a voulu sortir. Il y a de la sagesse. Il est important. Je vais continuer à sortir les cartes. C'est vraiment quelque chose qui réussit. Vous voyez, on ne fuit plus. Je pense qu'on ne fuit plus ces fardeaux, on ne fuit plus certains liens. Il y a de la maturité, de la sagesse. Il y a des choses qui arrivent qui sont bonnes pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une reprise de contact aussi. Oui, vous n'êtes plus dans l'attente et dans la solitude et dans la peur. L'intuition, le ressenti. J'avais l'as d'épée qui est sorti. Et le magicien. Qu'est-ce qu'on me dit en d'autres decks? Célébration. Ouais. Et des étoiles. Plus de combat. Plus de protection. Et plus de risque.
Alors j'ai l'impression ici, c'est pas que vous avez abdiqué, hein, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais justement je pense que vous avez adapté une autre stratégie. Pour moi, toutes les attentes, tous les chagrins, toutes les protections, tous les combats, le côté fuite, ben, finissez par poser ses bagages pour prendre plus d'assurance, parce que je ressens ici vraiment une prise d'assurance, quelque chose qui vous permet justement d'avancer dans votre conquête, j'allais dire. Et on a le sentiment ici, vous voyez, avec le magicien, il y a quand même ce côté de faiseur de bonheur qui est là. Quoi qu'il arrive, vous restez dans cet optimisme pour pouvoir avancer. Et même si la charge, on l'a vu, il y a une charge, il y a des poids, il y a des choses comme ça, eh bien vous adaptez une autre stratégie, à savoir peut-être faire des pauses, peut-être réfléchir, ou ne plus vous laisser envahir par justement ces fardeaux. Il y a le sentiment ici de se dire on repart sur une autre base pour arriver à à découvrir certaines choses, à poser un petit peu ses bagages quand même, et surtout à respirer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous n'êtes plus, comment dirais-je, c'est pas de votre faute, voilà ce que je veux dire, c'est qu'on vous a toujours peut-être montré du doigt en disant c'est de ta faute, vous avez senti, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus tout ça. Maintenant, on accepte la situation et on avance et on choisit de rester optimiste et d'essayer de changer ce qui pourrait gêner et ce qui pourrait vous faire de la peine, quoi. Je pense que là, vous avez vraiment, avec cet optimisme, posé les bagages de ce fardeau et de cette culpabilité que vous pouviez avoir toutes ces années, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez vécu des choses pas faciles et je dirais un éternel, je vais pas dire un éternel échec, mais il n'y a jamais vraiment peut-être quelque chose qui a vraiment abouti. Et là, on sent que justement, vous changez votre fusil d'épaule et puis vous prenez plus les autres en considération. C'est que maintenant, vous vous considérez vous. Et ça, c'est important. Et vous restez optimiste, bien sûr. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, on a quand même le côté faire du surplace, ne pas avancer, chercher. Alors là, on est au niveau professionnel. On a des gens toxiques autour de vous, il y a peut-être un collègue ou un chef qui vraiment vous empêche d'avancer justement, qui met des bâtons dans les roues, qui... Bon, il y a de la communication, mais il y a encore ce côté un petit peu avare justement en compliments, en choses, vous voyez, quand en reconnaissance, voilà ce que je cherchais. J'ai quelqu'un ici alors, pour moi, personne masculine qui n'est pas bonne professionnellement pour vous et qui justement ne vous donne pas assez de reconnaissance et pour le travail que vous faites. Bon, et ça, on sent que vous avez passé quand même un cap quelque part. Il y a une bonne chose qui arrive vers vous. Alors, je pense qu'il y a peut-être une autre proposition, un autre soutien. En tout cas, vous avez changé de direction. Pour moi, ici, il y a l'idée de se remettre en question professionnellement et d'avancer vers autre chose. Je pense que... Alors, je ne vais pas vous dire que vous n'aimez pas ce que vous faites, mais il y a, je pense que vous pesez le pour et le contre pour savoir si vraiment vous avez le courage de rester et le soutien nécessaire pour avancer dans ce domaine. En tout cas ici, je pense que peut-être par des amis, par votre entourage, par quelqu'un qui vous est proche, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient vient vous. En tout cas, il y a une bonne nouvelle et pour moi, il y a un changement de direction. Alors, est-ce que vous allez prendre un autre travail? Est-ce que vous allez avoir une opportunité au sein de votre entreprise? Est-ce que on va mettre quelqu'un va parler avec cette personne qui est très toxique et qui vous empêche d'avancer, il va lui remettre un petit peu les idées en place. En tout cas, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Vous êtes quand même aidé, hein. Vous êtes quand même aidé, vous n'êtes pas seul justement devant cette chose, ce boulot et cette personne qui en fait vous met vraiment des bâtons dans les roues, hein.
On le sent, c'est négatif. C'est pas quelqu'un qui va vous monter vers le haut, c'est plutôt quelqu'un qui vous essaie de vous tirer vers le bas. Qui est jamais content, qui vous faites des tas de choses, mais il n'y a pas de reconnaissance. En tout cas, c'est quelqu'un qui tire la couverture à lui. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens ici. Alors, ici, on parle quand même de fatalité. Mais vous voyez, il y a de la clairvoyance. D'un seul coup, on se rend compte quand même que les choses devraient quand même un peu être différentes par rapport à cet homme. Je pense qu'on est toujours sur le professionnel ici. Et il y a des changements hein, quand même. Je vais encore regarder pour continuer. Alors ici... il y a quand même une attirance avec cette personne. Bon. Ça peut être un autre message ici. Hein. On a ici un autre message. Parce que j'ai le sentiment que ici, il y a eu des complications par rapport à une personne. Et il y a le... On va faire autrement. On va dire... Moi, je ressens autre chose ici. Alors, je pensais qu'on parlait du professionnel, mais peut-être que... Alors, ça peut être bien sûr lié à votre professionnel, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez par le boulot. En tout cas, il y a cette acceptance par rapport à cet homme et cette clairvoyance de comprendre la façon dont il est vraiment. Il y a beaucoup de changements qui se passent. En même temps, j'ai le sentiment qu'il y a un retour. Alors, est-ce que c'est le retour à l'amour, vraiment le côté sentimental, ou est-ce que c'est le retour à un amour du travail En tout cas, il y a un retour positif qui vient vers vous, qui peut être bien sûr sentimental, mais qui peut être dans le professionnel. Il y a une attirance quand même avec cette personne, il y a quand même quelque chose qui vous attire vers cette personne, et même si vous vous en méfiez comme la peste, parce qu'on sent bien que vous vous sentez un peu, vous faites attention quoi, à vous protéger par rapport à cette personne, mais il y a comme un magnétisme qui vous attire toujours vers cette personne. Alors, est-ce qu'elle est sentimentale? Est-ce que c'est un collègue? Ou est-ce que c'est vraiment au domaine professionnel? Ou par amour de votre travail, vous restez et vous essayez quand même d'arranger les choses? Parce que moi, c'est ce qu'on me... vous prenez les choses un peu avec fatalité, mais quelque part, vous savez très bien comment est la personne. Hein. Vous avez vraiment cette clairvoyance, mais vous savez que c'est pas bon, mais quand même, vous ne pouvez pas vous en empêcher d'essayer de vous rabibocher avec elle, d'essayer de faire ce qu'elle voudrait. J'ai l'impression qu'il y a quand même, c'est comme un aimant ou cet élastique, vous voyez, vous avancez, et puis paf, on vous ramène en arrière. Donc ici, moi je pense qu'on est encore sur le professionnel, mais on a le sentiment qu'il y a vraiment ce côté de se dire, on sait ce que vaut la personne, mais bon, on y va quand même. Bon, on va regarder maintenant avec l'oracle violet un petit peu, on va voir ce qu'il va nous dire ou proposer comme ça va être sentimental ou si ça va être encore dans le domaine professionnel, santé, amitié, amical. Alors, on me parle de froideur et de distance, de situation bloquée. Mais, vous voyez, d'un seul coup, il y a des nouvelles idées qui apparaissent. Il y a quand même ce côté créativité. J'ai des reprises de contact en communication avec une personne masculine et une réconciliation avec cette personne. Par contre, elle n'est pas très fiable, cette personne. Dernière carte. Une opportunité. Bon. Je pense
qu'ici, on a toujours une personne masculine avec qui il y a eu quand même, on a vraiment mis de la distance et il y a eu la situation n'était pas, c'était bloqué. Donc ça peut revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette tendance à vouloir essayer de toujours de se rabibocher avec cette personne. Et là on voit avec les idées ce côté d'avoir une nouvelle idée pour reprendre la personne d'une autre façon pour qu'elle finisse par peut-être comprendre. Mais pour ça on sent que elle n'est pas très fiable, hein, cette personne. Et là, on a peut-être l'opportunité de lui montrer justement un petit peu ses torts et lui faire comprendre que ce qu'elle fait, c'est pas la bonne solution. Donc, il y a vraiment le côté de ce reprise de contact, réessayer quelque chose par rapport à cette personne, essayer quand même de se réconcilier parce que je pense que c'est quand même quelqu'un à qui vous tenez. Donc, peut-être une personne dans le domaine sentimental, un ami ou un collègue. En tout cas, ici, on a une évolution assez lente, mais on sent que les choses quand même commencent à se reconstruire, à se reformer. Et en même temps, on va, avec beaucoup de courage et avec beaucoup de force, bah, vous arrivez quand même à retourner la situation pour moi et à rétablir peut-être ce qu'il a manqué. Alors ça peut être vraiment une personne très chère à votre cœur, pardon, et avec qui il y a eu des problèmes parce qu'il n'y avait pas cette fiabilité, parce que cette personne était peut-être un petit peu futile et peut-être un peu ou matérialiste, hein, voilà, elle pensait qu'à elle. Et là, on sent qu'il y a une nouvelle idée pour se rapprocher, pour se réconcilier avec cette personne. Alors, il y a peut-être aussi le côté de vouloir la reconquérir, hein. Moi, c'est ce que je ressens. On va aller regarder maintenant le sentimental, vraiment. Ça peut être un ami aussi, hein. Ça peut être quelqu'un... Je vous dis, c'est quelqu'un quand même qui est cher à vous, c'est à votre cœur. C'est quelqu'un qui vous manque certainement, où il y a quelque chose qui s'est passé et que même si vous savez son caractère, même si vous avez tout ça, vous avez quand même envie de reprendre contact. Alors ça peut bien sûr être votre famille, hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un père, un frère, une mère. Non, j'ai dit c'était un homme. Alors un père, un frère, un ami très cher. Bon, bah sentimentalement, on lâche prise, d'accord. On se stabilise, il y a du côté de la réflexion, voilà ce que j'allais dire. Un petit peu penser à soi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah oui, j'ai quand même ce côté d'une bonne connexion avec quelqu'un, mais voilà, quelqu'un qui peut-être est plus attiré par le physique autre que par c'est vous, hein, que par le cœur. Bon, on s'aperçoit qu'il y a quand même du changement, mais il y a quand même ici pas mal de bouleversements et une entente houleuse avec cette personne. Alors c'est peut-être la même qu'on a vue avant, et en même temps, vous voyez, on se protège, on est un petit peu sur la défensive par rapport à cette personne. Bon, j'ai quand même la rupture, hein. Donc ici, est-ce que vous lâchez prise, ouais, par rapport à quelqu'un, par rapport à cette rupture? Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a eu, pour moi, c'est une relation à qui vous teniez beaucoup, cette personne. Il y avait une très forte connexion entre vous, mais vous n'aviez pas les mêmes valeurs pour moi. Alors même s'il y a eu des efforts, même s'il y a eu des changements, il y a toujours eu un petit peu ce côté de conflictuel qui était là. Et en même temps, on sent que ça vous a quand même coûté parce que vous êtes beaucoup protégé, hein, malgré tout. Mais votre cœur, votre comment dire, ressenti vous a fait, je pense, prendre la décision de rompre avec cette personne. Maintenant, ça peut être aussi le contraire, c'est-à-dire à se dire que vous étiez plutôt dans l'idée d'être flamme jumelle et de se sentir bien avec cette personne, mais que l'autre n'était pas du tout dans le même mood que vous, hein. Ça peut être vraiment
les deux cas ici, moi ce que je ressens, c'est qu'on a quand même derrière soi quelque chose de difficile, je pense, une certaine même incompréhension des choses par rapport à l'attitude de la personne, et que, bon, finalement, avec le temps, eh bien, on réfléchit à tout ça, on se ressource, on se restabilise et on lâche prise par rapport à cette rupture. Et comme vous avez ce côté optimiste qui est là tout le mois de septembre, eh bien vous allez en tirer du positif, parce que ça va vous permettre d'évoluer, de grandir par rapport à cette situation. Je pense que la rupture est derrière vous, pour moi. Et peut-être qu'effectivement, après, maintenant, on est sur la défensive, parce que, à savoir que même s'il y a quelqu'un qui reviendra dans votre, qui reviendra dans votre vie, ben vous n'irez pas trop vite là-dessus, quoi. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, qui vous a fait grandir. Regardez les breloques. Oh, pas beaucoup. On va en prendre un peu plus. Ah, il y a quand même un petit peu un refus de voir une situation, hein, ici. Vous voyez, c'est un peu, j'affiche un sourire sur mon visage, mais je refuse de voir la situation telle qu'elle est. Et là, on vous dit, il va falloir trancher quand même. Il y a des souhaits qui vont se réaliser, parce qu'on a quand même ici pas mal de chances et de souhaits. Il y a des événements, il y a des solutions, il y a beaucoup de solutions, il y a de l'amour, il y a de l'abondance, il y a des choses inattendues qui arrivent, mais je pense que justement la personne qui arrive, vous allez l'étudier, hein. Ça va être un petit peu mis à la loupe, hein. Ça va être sous la loupe, on va étudier à la loupe la personne et regarder ce qu'elle fait. Bon, vous voyez, ici, on a quand même ce côté le trousseau de clés, hein. C'est pas une clé que vous avez, c'est le trousseau. Donc ici, on a des solutions, des déblocages qui se font. Beaucoup de chance aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on a sur la médaille? Ben, je pense que c'est le point qui s'élève. Oui, c'est un point seul, parce que l'autre sont, je crois, 2 points. Je regarde ce que c'est. Oui, c'est un point. Un point qui s'élève, donc vraiment le côté de dire ça, de commencer à s'affirmer un peu au niveau côté cœur, mais on a le sentiment qu'il y a eu un grand moment quand même, vous avez refusé de voir la situation, de voir les choses comme elles étaient, et il y a peu ce côté je souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, bon, hein, et puis d'un seul coup, on frappe, on tranche, on change. On s'affirme, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai le sentiment ici que vous vous affirmez de plus en plus, et il y a quand même des souhaits qui vont se réaliser. Il y a quand même une évolution qui se fait, peut-être lentement, mais je sens que par cet optimisme va vous ouvrir des portes, et pourquoi pas, eh bien, rencontrer quelqu'un au niveau sentimental. Alors, si vous l'avez déjà rencontré, peut-être que là, justement, on va rétablir une situation en votre faveur. Il y a un moment où vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez avancer. En tout cas, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a des choses assez inattendues, même si on est un petit peu sur la défensive et sur le côté de voir un petit peu ce que l'autre a dans le ventre. C'est pas plus mal de l'autre côté, et puis ça vous permet de vous stabiliser vous-même. Le côté de ne plus, je pense que justement vous avez changé ce côté de se voiler la face. Maintenant c'est terminé, vous passez à autre chose. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mes chers Gémeaux? Eh bien, je sens quand même qu'il y a cette évolution en vous qui avance, on va dire, qui grandit de jour en jour, cet optimisme qui se met sur tout le mois de septembre, mais peut-être aussi côté sentimental, parce que vous vous apercevez de certaines choses, et puis que vous grandissez avec les peines et les souffrances. Mais en même temps, il y a ce côté justement de dire maintenant c'est bon, c'est terminé, je me rebiffe et je vis ma vie comme moi j'en ai envie.
En tout cas, c'est ce que moi je ressens ici. Et je vous souhaite vraiment tout l'amour du monde, mes chers Gémeaux. J'espère que vous allez le trouver en septembre. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.